Au menu de votre édition des initiatives, donner des concerts dans des cages d'escalier ou des supermarchés pour ouvrir la culture au plus grand nombre. C'est l'objectif du festival Iversité à Colmar. Le Stuc à Strasbourg, le Sol à Toulouse, les monnaies locales fleurissent partout en France. La ville de Valence lance Lebel, le premier paiement virtuel. Mais d'abord, un snack du Vieux-Nice lutte contre le gaspillage grâce à cette application qui alerte les clients sur les sandwichs en promotion. Attention, si l'idée même de gaspillage vous révulse, les chiffres qui suivent vont vous faire frémir. Dans ce snack du Vieux-Nice, la durée de vie d'un sandwich est de 4 heures, une demi-journée pour les viennoiseries, une journée pour les salades composées. Passé ce délai, les denrées périssables atterrissent directement à la poubelle. Depuis 3 ans et demi que j'ai ouvert ici, j'en avais un petit peu marre de jeter en fin de journée tous les sandwichs qui restaient, les salades, les pâtisseries. Donc je devais trouver absolument un moyen pour justement éviter de jeter tout ça et en même temps éviter d'avoir une perte économique qui est quand même assez importante sur l'année. Plusieurs milliers de sandwichs frais détruits chaque année, un vrai crève-cœur. Jean-Luc Moulier-Velker pense avoir trouvé la parade, une application pour smartphone baptisée Optimiam. Quand ces produits approchent de leur limite de consommation, Optimiam émet une alerte. Les sandwichs pas encore périmés sont mis à la vente à prix cassé. En fait, l'application a des notifications push qui arrivent directement sur les personnes qui sont proches de l'établissement qui fait les promotions de la journée. Et automatiquement, vous avez des notifications qui arrivent en vous disant dans 10 minutes, vous avez les sandwichs à tel prix, etc. Et ça marche bien ? Ça marche très bien. Ça marche très bien. L'application est au point en tout cas. Ensuite, maintenant, il faut que les consommateurs la connaissent et puis puissent la pratiquer et l'appliquer. Bon, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Moi, j'ai pas de smartphone, je suis pas trop sur ce genre de truc, mais oui, pourquoi pas, ouais. Sur le principe, ça vous paraît bien ? Ouais, pas de problème. Il ne reste plus qu'à acheter un smartphone. Ouais, bon. L'application a de nombreux adeptes en région parisienne, mais pour l'heure, Jean-Luc Moulier-Velker est l'unique commerçant des Alpes-Maritimes à avoir opté pour Optimiam, la nouvelle technologie qui fait la chasse au gaspillage. La Gonette à Lyon ou le Sol Violette à Toulouse, les monnaies locales sont de plus en plus nombreuses pour soutenir l'économie citoyenne. Valence n'est pas en reste. La ville drômoise va encore plus loin avec Lebel, la première monnaie virtuelle. Pas d'espèces sonnantes et trébuchantes. La monnaie locale et citoyenne acceptée désormais à la caisse de ce magasin coopératif de produits bio. La voici. Une carte de paiement dont cette cliente est une des premières détentrices. Moi qui n'ai jamais eu de carte bancaire, c'est la première carte que j'ai. Ouais, c'est marrant quand même. Proposer un moyen de paiement électronique pour court-circuiter un peu la spéculation financière et redynamiser le commerce de proximité. L'idée s'est imposée ici au fondateur de l'association Delmo, développement de l'économie locale par la monnaie. Au départ, on a démarré sur la monnaie papier. Donc, on a même les exemplaires des billets papier tels qu'ils étaient prévus, qui sont affichés là. Des billets à l'effigie du très valentinois kiosque des amoureux de Péné, qui n'ont même pas été découpés. On s'est rendu compte que la monnaie papier, ça ne donnait pas des volumes suffisants en gestion et que surtout, ça coûtait très cher à gérer. S'en suivront 3 ans de travail et de réflexion pour sortir la première monnaie virtuelle jamais émise en France par une association. On a créé un réseau parallèle. Donc ici, on a les fameux lecteurs Famoco de la French Tech. Vous l'allumez, vous arrivez sur une toute petite application. Le client présente sa carte. Là, vous avez un scanner qui détecte la carte. Et là, le commerçant tape le montant. Déjà pour l'utilisateur, c'est pas des billets, c'est une carte dans son porte-monnaie, c'est quand même plus pratique. Et pour moi en tant que commerçant, c'est éviter une double caisse et des manipulations inutiles. Que des avantages. La carte, sécurisée par un code à 4 chiffres, est gratuite pour l'adhérent qui s'engage seulement à convertir un minimum de 50 € par mois. Un bel égale 1 €, mais pour 100 €, vous êtes crédité de 105 bels, soit 5 € de bonus fidélité. Le principe pourrait vite faire recette. Les gens, je vais l'apprendre puisque je viens souvent, donc ça peut être une bonne idée pour faire tourner l'économie locale. Les concerts improvisés dans les gares ou le métro ne surprennent plus personne. À Colmar, à l'occasion du festival Diversité, des artistes se produisent dans des lieux plus insolites encore, comme des bus, des supermarchés ou des cages d'escalier. Entre boîte aux lettres et ascenseur, une lumière qui s'éteint toutes les 3 minutes, on est bien dans une cage d'escalier.
Les spectateurs sont en chaussons, tout juste sortis de leurs appartements ou venus spécialement d'un immeuble du quartier pour assister au concert. C'est pas tous les jours qu'on voit des artistes dans le quartier. Et en plus, dans des blocs HLM, c'est super intéressant de venir dans le quartier parce que les personnes qui sont ici, ils n'ont pas toujours l'occasion d'aller voir des artistes comme ça. Donc s'ils viennent ici, c'est super. Le festival Iversité est l'œuvre d'une colmarienne qui a créé une association pour apporter un peu de culture et de joie dans ses tours. On fait vivre ce quartier, même si en hiver, les gens se sentent encore plus isolés. Ils croient vraiment qu'ils sont exclus de la société et nous, on veut leur dire non, vous faites partie de la société. Voyez, on est là pour animer le quartier, on est là, on vous aime, quoi. Dans un autre bloc résonne la voix d'Audrey et la guitare de Gabriel. Ils aiment jouer dans ce lieu insolite car il exige une créativité particulière. On a différents étages. Donc le son va nous venir différemment et il va arriver ici aussi de manière tout à fait particulière. Et nous, on travaille avec ça, comment la voix elle se porte, comment la guitare elle résonne et comment les pas, les respirations du public aussi va faire vivre ce son. Non mais nous, ça nous passionne tout ça. Prochaine édition d'Iversité à Colmar, 5 jours, fin janvier 2017. À présent